Donc ça y est, j'ai fait la page à propos. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est très très court. C'est vraiment pas une page business qui va performer ou qui va nous rapporter quoi que ce soit. Maintenant, on a la page blog. Donc, comme toutes les pages qu'on fait depuis le début, vous avez un template qui est dédié en vous rendant dans Elements et dans Kits installé comme d'habitude. Et donc là, c'est important de regarder un peu comment est fait le blog. Alors moi, ça me semble correct si c'est fait comme ça. On va faire importer le template. Et si vous regardez bien, vous voyez que vos concurrents également, ils font du contenu sur, des blogs, quoi. Liés, pardon, aux avocats. Ici, peut-être pas trop, parce que c'est pas leur cible type. Mais blog avocat, par exemple, si je mets ça. Le journal d'un avocat. Là, il y a du blog des avocats notaires. Ok, bon, bref. Il y en a quand même qui font du contenu. Et lui, son dernier contenu date de février. Bon. Donc, bon, ça doit être un peu en déclin. D'un point de vue sémantique, je veux dire, acquisition de nouveaux mots-clés. On fait ajouter une page. Là, ce sera la partie blog. Modifier avec Elementor. Et donc, comme d'habitude, réglage, masquer le titre, les modèles, mes modèles, et on va chercher le bloc qui est là. Insérer, appliquer. Alors, comme d'habitude sur ce thème, on a des problèmes de marge interne. C'est pas grave, on les corrige. Et donc voilà, vous avez votre partie blog. Et là, c'est normal en fait que vous voyez pas d'articles s'afficher. C'est normal, c'est parce que vous en avez pas créé encore. On verra ça dans un second temps. Mais déjà, vous avez votre partie blog. Moi, je vais renommer l'actualité des avocats. Voilà, je vais mettre ça. L'actualité des avocats. Hop. Et donc là, je vais pouvoir faire publier. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'autre truc principal à mettre pour l'instant. On verra le reste plus tard. Et il manquera plus que mettre un lien du coup sur demander votre avis. Votre devis, pardon, pas votre avis. Là, ce qu'on va faire, c'est aller modifier le menu. Donc, je vous rappelle, on crée la page, on incorpore le template, on modifie un peu comme on veut. Ensuite, on va dans Apparence menu. On ajoute la page ici même. On enlève ce qu'on a fait au début. C'était juste pour qu'on montre un peu la structure de notre site. Pardon. On enregistre. Si ça met le lien, voilà, c'est bon. Ça met le lien. L'actualité des avocats. On est bon. Et donc, il reste plus qu'à faire demander votre devis. Donc, pour faire cela, on va aller dans créer une page ou ajouter une page. Ouais, on va faire ajouter une page. Ici, du coup, on va faire devis. Tac. Et donc là, on n'aura pas de template vraiment adapté ou qui existe pour le devis. Enfin, je regarde, mais je pense pas qu'il y en ait. Est-ce qu'on a un truc Ouais, non, il n'y a rien. Ouais, il y a le contact, mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on veut mettre en avant. Là, ce qu'on veut mettre en avant, c'est vraiment juste un formulaire, quoi, très clairement. Donc là, titre. Hop. Machin. On va peut-être le mettre un peu plus petit. Voilà. Demandez votre devis
personnaliser. Et là, je vais pas m'embêter, hein, je vais juste mettre code court. Et je vais chercher le code court de mon formulaire. Je vais pas faire comme ça, je vais faire directement là. Hop. Et hop. Et comme ça, on est bon. Mettre un peu de marge interne. Et voilà, c'est là aussi. Hop. Et voilà, rien, pas besoin de plus particulièrement. Vous pouvez faire publier. Et donc là, l'idée, ça va être d'aller dans votre menu. D'aller dans menu en en-tête, modifier avec Elementor. Et ici même, vous allez pouvoir mettre un lien URL, là vous voyez ici, vous pouvez mettre, vous allez mettre devis pour rediriger vers la page. Et donc, une fois que c'est fait, vous pouvez faire prévisualiser. Et normalement, demandez votre devis. Et voilà, vous avez votre formulaire qui est ici. Voilà, donc là, on a fait un site internet. Alors, il reste pas mal de choses à voir qu'on va analyser dans une prochaine vidéo, notamment tout l'aspect responsive, les images, la technique, les écarts comme ça, le menu du bas qui n'est pas encore configuré. Voilà, on va voir ça ensemble. Je vais prendre la liberté de corriger certaines dernières choses comme ça et les conditions générales cookies. Voilà, je vous expliquerai un peu comment j'ai fait, mais c'est vraiment pas compliqué. Et pour le reste, on se retrouve dans une prochaine vidéo donc pour faire tout l'aspect responsive et technique.